Salut les petits clous. Eh bien j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous présenter un jeu que toujours pareil, beaucoup d'entre vous donc des années 80-90 connaissent. Il s'agit de la dictée magique. Donc la dictée magique, c'est un jouet qui a été créé en 1978 aux États-Unis, qui est sorti tout début des années 80 en France, avec une jolie publicité qui est sortie en 1982. Maintenant et elle joue elle. O. U. T. C'est inexact. Essayez encore une fois. L. O. U. P. Bonne réponse. Dictée magique de Texas Instruments. Les mots qui parlent. C'est correct. Donc comme je vous le disais, c'est la dictée magique, c'est marqué dessus, mais en anglais c'est Speak and Spell, et c'est Texas Instruments, donc là c'est plus très bien marqué parce que ça a été un petit peu effacé sur le mien, mais c'est Texas Instruments donc, que vous connaissez puisque c'est eux qui ont créé, qui fabriquent les calculatrices que beaucoup de vos enfants certainement utilisent à l'école, et donc c'est eux qui ont eu l'idée d'investir et de créer en fait cette dictée magique. Et c'est Jacques Cappello-Vici, alors le nom vous dit rien, par contre je suis sûr qu'il y a un nom qui vous dit quelque chose, c'est Monsieur Cappello, ou Maître Cappello, qui a aidé à élaborer en fait les mots. En fait, il y a 142 mots d'enregistrés à l'intérieur de la dictée magique, et c'est lui qui a aidé à élaborer le jeu pour la version française. Donc comme je vous le disais, c'est sorti tout début des années 80, en 1981 d'ailleurs, la Texas Instruments a fait une petite apparition pour sa présentation sur TF1, dans l'émission Temps X présentée par les frères Bogdanov. Donc c'est comme ça un petit peu que la France l'a connu avant la publicité. Bon, alors il faut savoir qu'aux États-Unis, ce projet-là, il a failli pas voir le jour, puisqu'en fait, donc le créateur c'est Paul Breedlove, qui était ingénieur chez Texas Instruments. Il avait envie de créer quelque chose de nouveau et il avait un petit budget parce qu'en fait il avait 25 000 $, et c'est lui donc qui a lancé en fait la création de la dictée magique Speak and Spell, donc en 1978 chez eux et en 1980-81 chez nous, mais il faut savoir que c'est fabriqué jusqu'en 1992, donc plus de 10 ans après. Alors il y avait plusieurs modes de jeu donc qui servaient en fait à l'apprentissage de l'alphabet, de la prononciation, du vocabulaire et tout ça. Donc on peut citer les différents jeux qu'il y avait à l'intérieur donc, de ce jouet. Il y avait le jeu Épelle, donc où en fait le but du jeu était d'écouter le mot et de taper les lettres qu'il y avait sur le clavier directement pour reproduire le mot qu'on avait entendu. Il y avait aussi le jeu Mot Mystère. Alors là en fait il s'agit d'un pendu, donc en fait on a les différentes cases qui apparaissent. Et le but du jeu, en tapant les lettres, c'est de trouver les bonnes lettres qui vont former le mot pour pouvoir le former à la fin. Ensuite, il y avait le jeu Dis-le. Alors là, Dis-le, c'était juste pour la prononciation. Il y avait des mots qui apparaissent en fait sur la dictée magique. Le but, là, c'était que les enfants apprennent à épeler, à dire le mot correctement. Ensuite, il y avait le jeu lettres. Donc là, c'était un peu la même chose qu'avant, mais c'était vraiment que les lettres. Donc on appuyait sur la lettre et ça nous apprenait à prononcer correctement la lettre H, G de l'alphabet. Et enfin, il y avait un 5e mode de jeu, que peu de grand monde à mon avis utilisait, c'était le mode de jeu code secret, donc en fait qui permettait de cacher les lettres qui étaient saisies directement sur la dictée magique. Bon, bien sûr, le plus sympa dans ce jeu et ce que l'on retient tous, c'est le bruit de ce jeu-là. Je vais vous le faire écouter parce que ça vaut son pesant d'or, comme on dit. Donc déjà de l'allumer, voilà ce fameux bruit que tout le monde connaît. Je vais l'éteindre et je vais le rallumer. Donc on va lancer une partie pour entendre et pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc on appuie sur marche et on lance le jeu Épelle. Vendredi. Alors comment on écrit vendredi? Est-ce que j'ai bon? Bon, on va s'arrêter là parce qu'on va pas faire tous les jeux et tous les mots à l'intérieur parce qu'il y en a 142, donc sinon on n'est pas sorti. Mais la petite phrase aussi que tout le monde va retenir, c'est c'est quand on se trompe, parce que ça arrivait quand même quelques fois, parce qu'à l'époque on était petits quand même quand on jouait à ça. Et donc cette fameuse phrase, je vous la fais écouter. Donc pour la petite anecdote, ce jeu, qui date donc des années 80, il a été utilisé dans différents films, donc ce qui a fait aussi un petit peu son succès.
Il a été par exemple utilisé, alors ça très peu de monde le sait, mais le jeu a été utilisé dans le film Chucky, que je vous présente juste là. Il a aussi été utilisé, alors faut croire que c'est vraiment spécialisé dans les films d'horreur, parce qu'il a été utilisé dans Poltergeist 3. Et, et la plus connue des apparitions dans le monde du cinéma, c'est dans E.T. bien entendu, puisque E.T. l'extraterrestre utilise la dictée magique pour communiquer avec sa famille à l'autre bout de l'espace. Alors il y avait aussi possibilité de rajouter des modules au jeu. Alors je vous avoue que moi je n'en ai pas et je ne sais même pas comment ça fonctionne, puisque là on a juste le cache-pile, certainement quelque chose qui devait s'accrocher derrière, ou il y a à où se brancher peut-être ici. Des modules qui permettaient de rajouter des mots. Alors vous dire combien il existe de modules, je n'en sais rien. Par contre ce qui est sûr, c'est que c'est pas facile à trouver. Bon, la dictée magique ça se trouve assez facilement. Là, pour avoir une idée de prix encore, si on en veut une qui fonctionne bien et puis en état correct, il faut compter au moins 50 €. Les modules, je n'en ai aucune idée. Voilà, cette vidéo est finie. Bah écoutez, j'espère que vous êtes contents d'avoir redécouvert ce vieux jouet qui était la dictée magique. Je vous invite aussi à regarder les autres vidéos, puisque ça vous permettra de redécouvrir d'autres trucs si vous ne les avez pas déjà regardés. En attendant, toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez laisser vos commentaires, des likes, tout ce que vous voulez en bas, en dessous de la vidéo. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao les petits clous!